عسلامة كيما حكينا قبل على les conséquences du chômage sur l'individu اليوم باش نحكيو على les conséquences du chômage sur la collectivité et le budget de l'État. Ça veut dire qu'on va décomposer ces conséquences là en conséquences sociales. Ça veut dire qu'on va distinguer entre les conséquences sociales du chômage et les conséquences économiques du chômage. Première conséquence sociale, c'est l'augmentation de la criminalité et la délinquance. Le chômage peut entraîner une augmentation de la criminalité et de la délinquance, car les personnes qui se trouvent sans emploi peuvent être plus enclines à commettre des actes illégaux pour subvenir à leurs besoins. Et le chômeur un petit peu en difficulté financière, voire même avec un certain niveau de pauvreté ou de misère, des actes de violence et des actes illégaux qui le vol, pour subvenir à ses besoins. Un réseau de trafic ou de violence, ce qui cumule la précarité et l'exclusion sociale qui sont liées au chômage. Par exemple, aux États-Unis, une étude a montré qu'une hausse de 10% du chômage provoque une hausse de 4% des arrestations policières, de 6% des incarcérations, de 3,4% de crimes économiques et de 0,8% de crimes violents. Autre conséquence sociale, les relâchements des liens familiaux, les divorces, la pauvreté, la misère et des troubles sociaux. Tellement le chômage est élevé, et une crise sociale, des troubles sociaux, des manifestations dans les rues pour exprimer la colère des individus qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Autre conséquence sociale, c'est l'exode rural. Le chômage croissant dans le milieu rural, donc dans les régions les plus défavorisées par l'investissement, elle amène les jeunes à émigrer vers les villes pour le simple but de trouver un emploi dans le milieu industriel ou même dans l'économie informelle, dans l'économie parallèle, ce qui aggrave les problèmes d'urbanisation et de métropolisation ainsi que le dépeuplement de la campagne. Dans l'objectif de travailler, de trouver un emploi précaire dans le milieu industriel, ou bien ça encourage à développer des activités dans l'économie informelle qui m'a la contrefaçon, voilà le travail, voilà le marché au noir. Des conséquences économiques du chômage, on peut citer la hausse du coût direct du chômage. Le chômage il peut entraîner une augmentation des charges sociales pour l'État, car il peut être nécessaire de fournir une aide financière à ces personnes en chômage, aux travailleurs sans emploi. L'augmentation de ces allocations chômage ou la baisse des cotisations aussi versées aux organismes sociaux va amener le pays à se trouver en un déficit des caisses de sécurité sociale. De plus, le chômage il peut entraîner une diminution de la production économique, puisque qui ne participent pas à l'activité productive, ils sont disponibles mais qui ne participent pas, donc il y a moins de biens et services sont produits, un certain gaspillage. Il y a un force de travail, mais donc moins de production de biens et services, et cela va impacter négativement sur les recettes fiscales de l'État. Imposition sur le revenu et production et donc l'impôt qui sera prélevé sur les ventes va diminuer. Donc les recettes fiscales de l'État vont avoir un manque à gagner. De plus, la hausse des dépenses de santé pour le soin des maladies physiques et psychiques qui sont liées au chômage et à la peur de tomber en chômage. Donc femme à des frais, femme à des dépenses de santé et en partie l'État et donc un coût économique. Autre conséquence économique, l'augmentation du chômage contribue à creuser la dette publique. En effet, quand les recettes fiscales n'arrivent pas à couvrir les dépenses publiques, elle va recourir à l'emprunt pour financer ses dépenses. Les dépenses qui sont liées au chômage et bien entendu dette publique. Autre conséquence économique, c'est la baisse de la productivité et la baisse de la production. Le manque à gagner en termes de recettes fiscales, puisque donc impôt sur le revenu, donc un manque à gagner. Les plans emploi ils vont coûter cher, elle insère ses chômeurs dans l'activité professionnelle, donc des stages, des formations pour les orienter vers de nouveaux emplois, donc bien sûr. Autre détail économique, c'est que le chômage qui visite risque le développement des activités souterraines comme le travail au noir. Les activités souterraines, on a toutes les activités parallèles qui échappent au contrôle de l'État. Ce sont des activités non déclarées, qui le trafic d'armes, le trafic de l'essence, et donc les activités souterraines. Donc elles ne sont pas déclarées.